que ce soit pour nos téléspectateurs ou pour vous-même, ça va vous choquer énormément. Cette dame que vous voyez en image est une des épouses du chef de Baloum. Et dans la manigance, l'orchestration de masquer les faits, on a même mis à contribution une radio locale et même certains médias. Vous allez écouter la version de l'une des épouses qui est complètement aux antipodes de la réalité, mais j'ai quand même tenu à partager cela avec vous. Suivez plutôt. Bandit disait aussi que, pardon, mon chef, il disait seulement qu'amène à la gendarmerie. Comme on est déjà arrivé ici avec toi, il faut qu'on t'amène à la gendarmerie parce que moi, je suis souffrant. Avancez où quand j'arrive, il appelle la gendarmerie. Le temps que la gendarmerie arrive ici, on appelle seulement qu'on a tué le bandit en route. Ce n'était pas la chefferie, oui. On n'a pas tué le bandit à la chefferie, c'était en route. Le bandit était interpellé et amené à la chefferie naturellement pour que le chef essaye de voir ce qui se passe. Il a dit, il était souffrant, il a dit seulement que pardon, amenez-le à la gendarmerie, qu'on était malade. On est parti avec lui. On reste à l'eau quelques minutes en temps, seulement qu'on a tué le bandit, oui. Et c'était pas la chefferie. Mais quand on parle de deux bandits, il y a eu un deuxième. Il y avait un deuxième, oui. Après quelques minutes, on appelle encore qu'on a encore récupéré le deuxième bandit. On a déjà tué aussi le deuxième bandit, donc c'était comme ça. Mais d'où vient-il que le chef aujourd'hui soit indexé comme étant celui qui a laissé faire? Papa, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il des gens qui en veulent au chef, Sa Majesté? Ah, je viens de dire quoi? Il est comme ça. La population, moi-même, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et aujourd'hui, où est Sa Majesté à peu près? Puisque on n'a pas de ses nouvelles. Sa Majesté est malade. Depuis le jour, même il était malade. Mais après ça, il était à l'hôpital. Il est à l'hôpital jusqu'à présent. Moi-même, je ne sais pas si ça va le tout bien. Vous êtes au courant quand même que les gendarmes, en fait, que le collégien a lancé un avis de recherche contre lui? Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas, depuis la jeune parle mon téléphone, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ok, beaucoup de... Alors, en d'autres circonstances, on dirait après ça, elle a manqué une belle occasion de se taire. Une chose est de vouloir voler au secours de son mari, une autre est de raconter, passez-moi l'expression, des carabistouilles. Elle sait, elle a même déjà trouvé un qualificatif, les bandits, mais son propre époux, elle ne sait pas où il se trouve, elle sait juste qu'il est malade. Je crois que c'est simplement trop facile. Alors, la deuxième, c'est Bokandé. Bokandé est un des complices de Sa Majesté. C'est lui, d'ailleurs, qui s'est rendu auprès de la maman et qui a dit à la maman, écoute, vraiment, il faut que tu pardonnes au chef un certain nombre de choses. Il a joué un rôle néfaste. Alors, ça, c'est cette dame, je crois qu'on l'appelle la baronne. Elle a eu un entretien avec lui. Je vais juste vous proposer un petit bout de cet entretien. La qualité sonore n'est pas excellente lorsqu'il parle, mais à travers ces questions, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il dit. Suivons plutôt. Oui, mais quand tu as vu la vidéo où le petit se plaignait, il disait que Majesté, tu as bien vu que c'était de la chefferie, que ce qui se passait, c'était à la chefferie, que le petit suppliait pour qu'on donne sa vie et tout et tout. Toi-même, tu dis que la vidéo est considérée. Au vu de ça, est-ce que tu as eu encore une discussion avec le chef? Non. Aucunement. Donc tu n'es pas après. Oui, vas-y. Après, quand tu as découvert la vidéo, tu es parti faire tes occupations. Tu n'as plus rien dit. Tu n'as plus vu la maman, c'est ça? Moi, j'ai vu la maman le soir. J'ai dit que j'ai vu la maman. Je lui ai dit que ma tante, je vais jouer mon match à Melon. Quand j'arrive le soir, je vais la rencontrer. J'ai rencontré le soir pour le laisser les connaissances et tout. C'est comme ça. Tu ne lui as pas demandé de laisser? Tu n'as pas demandé que bon voilà, c'est le chef et tout, on peut arranger. Tu n'as pas fait ça? Elle est venue dans mon bureau. Oui. Elle est venue dans mon bureau, dans mon cabinet, dans mon cabinet. Dans mon cabinet, avec son mari, ils sont venus dans mon cabinet. Ils sont venus dans mon cabinet. Je crois que je me fais des enregistrements, hein. Elle est venue dans mon cabinet.
Je connais son mari en face, parce que c'est un peu... Mon frère, je parle, le mari, je ne sais pas ce que le mari a dit. Moi, il parle de la maman. Le mari, je ne veux pas ça parce que je n'ai pas eu de contact avec le mari. La seule chose que je repose encore la question. Parce que toi, elle a eu une discussion avec toi, selon ses dits, et que toi, tu lui as dit de se calmer, de voir comment on va arranger. Et toi, tu dis que tu n'as plus eu de discussion avec le chef depuis que l'affaire est tombée. Donc, tu n'as plus eu de contact avec le chef depuis que tu as vu cette vidéo. C'est ça? Aucunement, je n'ai pas vu le chef depuis. Je suis à peine comme ça, je suis pas à Balou. Je n'ai pas vu le chef. Je l'ai pas vu. Alors, ce Bokandé, il joue un rôle trouble et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'excepté les 3 personnes que Sa Majesté a retrouvées hier en cellule, lui également, il devrait absolument être interpellé pour s'expliquer. Il a des choses à dire dans cette affaire parce qu'il a déconseillé à la maman de déposer une plainte. Les faits ne peuvent pas être aussi graves et il déconseille qu'il y ait une plainte alors que la justice est là pour établir la vérité. La justice est là pour établir la vérité. Je ne sais pas si tout à l'heure, Armand pourra encore dire un mot sur ce sujet parce que très souvent, on a écouté son opinion. Bon, maintenant, nous avons traité ce sujet en début de semaine. C'était notamment lundi. Vous avez reçu, après cette émission, en début de semaine, vous avez reçu des appels à témoins, vous avez reçu des messages, des témoignages de quelques ressortissants. Alors, il y a ce message qui nous est parvenu hier. Alors, vous êtes la voix des sans-voix. Je préfère passer par vous pour éviter l'agression du peuple Baloum. Il y a presque 3 ans, Sa Majesté Nousipo Kam Chali Constant a brûlé un autre bandit présumé, prénommé Aimé Francis. Quelques années plus tôt, avant l'arrivée de Facebook et TikTok, ce même chef Baloum avait torturé et ligoté un septuagénaire dans la cellule de sa chefferie pour une affaire de terrain où la victime avait pourtant raison. Il a fallu que les enfants du septuagénaire résidant à l'étranger se mobilisent pour le traduire en justice dans la ville de Tchang. Sans l'intervention financière et influente d'une élite milliardaire nommée Albert Fongandi Choufo, Sa Majesté Nousipo Kam Chali Constant serait aujourd'hui incarcéré à la prison de Tchang. Ça, c'est un message qu'on a eu. On a reçu celui-ci également. Ils avaient aussi tué un fils Fotouni à Baloum en l'accusant d'avoir volé une chèvre. Bon, ne faites pas attention aux coquilles, hein. Il y en a suffisamment. Retenez juste le son. Sous haute instruction du même chef, le papa a été tabassé à mort malgré toutes les explications jusqu'à montrer la maison de sa sœur et tout. Un jour, vous allez payer tout ça. Et un dernier message, avant de succéder à son défunt père, Maurice Pokam, en 2001, Sa Majesté Charlie Constant Nousipo Kam travaillait comme déplumeur de poulet au marché Mokolo Yaoundé, une activité rémunérée 100 francs par poulet. Du vivant de son père, en 1995, il avait abandonné l'école primaire sans obtenir son CPE pour tenter sa chance dans la capitale. Vous me demandez certainement pourquoi on a diffusé ce message. Exactement. Eh bien, parce que pour quelqu'un qui vient d'aussi loin et qui est chef traditionnel, gardien du temple, quand bien même on l'amènerait un débrouillard, comme on dit, qui aurait volé la moindre des choses, c'est de faire dans le contradictoire. S'il était un enfant bien né de là-bas, comme on pourrait le dire, on peut comprendre son manque d'empathie. Nous allons nous incliner devant la mémoire de ces 2 jeunes assassinés du côté de Baloum, en disant aussi que les messages qu'Armand a reçus, ce sont des messages anonymes. Et évidemment, c'est parce pour que ça. si maintenant ils sont invités à les répondre... Non, ils sont anonymes. Est-ce qu'ils ont le courage? Alors, dernière question, c'est une double question pour la conclusion de cette séquence. Vous avez enquêté au sujet de la famille, notamment au sujet de la mère du jeune Steve, qui est le plus populaire en ce moment sur les 2 jeunes qui ont perdu la vie du côté de Baloum. Et vous avez une autre série d'informations à partager avec nous. La première, ce sont les chefs d'accusation retenus contre le chef Baloum. Ces chefs d'accusation sont assassinat et complicité d'assassinat, séquestration et actes de torture, association de malfaiteurs, non-assistance à personne en danger. Alors, les dernières informations, je crois que j'avais commencé à vous les donner. La première des choses, c'est que Steve a d'abord été lapidé avant son incinération, je préfère appeler comme ça. Et la deuxième, la plus grave, c'est que le lendemain, quand la mère de Steve va pour retirer la dépouille, elle trouve malheureusement que des chiens s'étaient déjà
attaqué à la dépouille, avait déchiqueté une partie de son corps. C'est ce qui est suffisamment grave. La dernière des choses, c'est on a pu remonter quand même à la personne, je ne vais pas vous donner le nom, à la personne grâce à qui le scandale a été révélé. Il s'agit naturellement d'une personne proche de la chefferie, vous vous doutez bien, et qui, en échangeant avec cette personne, a dit, c'est récurrent, des faits comme cela se passaient de manière régulière à la chefferie. Et ce jour d'ailleurs, quand il a pris les images, il ne s'agissait pas forcément de les rendre publiques, mais quand il a vu l'orchestration, la manière avec laquelle on essayait de masquer le crime, c'est la raison pour laquelle il a confié à un proche parce qu'on commençait à le soupçonner et qu'une vendetta avait déjà été engagée contre lui pour lui donner la mort. C'est pour ça qu'il a préféré sécuriser ces images auprès d'un proche pour que si jamais il lui arrive quelque chose, qu'il révèle aux yeux du jour. Je pense, et je ne veux pas parler à sa place, comme l'a suggéré, parce que j'ai lu la lettre adressée au président de la République, que nous sommes habitués dans ce pays à ce que les enquêtes n'aboutissent jamais, mais pour cette affaire, puisque ça peut arriver à chacun d'entre nous, vivement que ceux qui font les enquêtes au niveau de la gendarmerie soient le plus diligents possible et que la justice fasse son travail, que les coupables soient sévèrement punis à la dimension de leurs actes, au moins pour éviter que ce genre de choses n'arrive encore. Alléluia. Amen.